Salut les amis et bienvenue. Euh, Idriss, le fils d'Idriss Déby, Mohamed Déby Itnou, c'est le médiateur choisi par la CEDEAO et la France. Le médiateur à ce qui concerne la crise politique au Niger, le coup d'État au Niger et la CEDEAO qui devait envoyer Tinubu et le président Talon du Bénin et les putschistes ont refusé. Envoie plutôt maintenant Mohamed Déby Itnou, un grand démocrate. Mohamed Itnou a été élu par Emmanuel Macron, donc c'est un démocrate de chez démocrate. Oui. Il est arrivé au Niger, accueilli par les militaires. Il a rencontré l'homme fort du Miami, qui lui a dit clairement que Bazoum n'est plus président. Il faut passer à autre chose. Et il a réussi quand même à faire une photo avec Bazoum où il a publié lui-même sur ses réseaux sociaux. Et je vais vous montrer, les amis, cette photo. Bazoum maigri, mais il garde ce sourire-là, peut-être quoi, de désolation, d'incompréhension. Moi, l'homme fort, moi que les Occidentaux soutiennent, comment se fait-il que je me suis mis dans cette situation? C'est de ça qu'il est question. Il fallait commencer à comprendre que l'Afrique et le Niger n'appartiennent pas aux Occidentaux. S'il avait compris cela, il devrait travailler pour le bien-être, pour l'épanouissement de son peuple, la sécurisation du Niger. Mais il n'a pas compris cela. Il est entré dans les intrigues et tout parce qu'il pensait qu'il avait la sécurité. Et que non, vraiment, rien ne peut se passer. La CEDEAO va réagir, la France va réagir. Mais le peuple nigérien, je crois qu'il faut montrer les images à Bazoum, comment le peuple nigérien a saccagé son QG, le QG de son parti politique. Comment le peuple nigérien a manifesté pour dire non à l'ingérence française et européenne et de la CEDEAO. Comment la jeunesse nigérienne est prête. On a fait même les vox populaires. Et même les mamans disent cela. The message needs to go into his brain and to the brain of others who think they can manipulate any African country the way they want. They can choose leaders, impose them on people for their silly agendas. And we must just respect it because it is their agenda. Because they have the arm, they have this and that, they are manipulating us, exploiting us. We should just accept. No, it can never be business as usual. Forget about it. African youth are awakened now. The renaissance is there. African youth want their development. African youth want Africa to be respected. African youth want their microstates to be respected. We are going slowly but surely towards our liberty, towards our development, towards our economic independence. We need economic freedom, like the political freedom. We need all these things. We need to decide on our internal and external policies. We don't need people to interfere with our affairs. Chers amis, regardez cette image du président tchadien, le grand démocrate envoyé par la CEDEAO, qui est une organisation très, très démocratique au Niger, à Niamey, pour négocier. Ah, chers amis, il y a des gens qui se moquent d'eux-mêmes. Regardons. Tout sourire, voici la première image du président nigérien Mohamed Bazoum ici à droite, retenu par la junte dans le palais présidentiel depuis le coup d'État commencé mercredi dernier. Une photo, diffusée sur les réseaux sociaux par son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby assis à ses côtés, arrivé au Niger quelques heures plus tôt. Opération, tentative de médiation pour le dirigeant du Tchad, dont le pays voisin du Niger n'est pas membre de la CEDEAO. Le Tchad n'est pas membre de la CEDEAO. Depuis quand la CEDEAO règle ses affaires avec un médiateur non membre? Vous voyez qu'ils sont dans l'incongruité. Et cette incongruité devrait ouvrir les yeux aux peuples africains, aux traîtres. Parce qu'on a de certains traîtres dans notre jeunesse. Le Tchad a assisté au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Le président tchadien est envoyé comme médiateur au Niger, un pays membre de la CEDEAO. Ça veut dire quoi, les amis? Le message est clair. Les présidents ou les chefs d'État de la CEDEAO sont inaudibles. Personne ne peut les écouter parce qu'ils ne respectent rien. Macky Sall piétine l'opposition dans son pays. Alassane Dramane Ouattara piétine les droits civiques, les droits démocratiques des Ivoiriens. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État, par une guerre civile.
soutenu par la France et le Burkina Faso, de Blaise Compaoré. Parce que ce pays, c'est un pays des hommes intègres. Blaise Compaoré, c'est quelqu'un qui était là juste pour son pouvoir, il voulait le pouvoir, il voulait de l'argent. Voilà Blaise Compaoré. D'ailleurs, Nobel Zongo, vous connaissez ce journaliste qui avait été tué par un de ses frères. Les amis, cette organisation a des membres exclus. On a la Guinée-Conakry, on a le Mali, on a le Burkina Faso et aujourd'hui le Niger. Il reste combien de pays membres? On a le Libéria, Sierra Leone, nous avons le Nigeria, la Côte d'Ivoire, nous avons le Bénin, il restait le Sénégal, la Gambie. Mais est-ce que tout le monde a assisté à ces réunions extraordinaires pour le Niger? Non, 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 non. C'est juste un groupe de personnes qui sont très loin d'être les démocrates. Tinubu, ce n'est pas un démocrate. On sait comment il est arrivé au pouvoir au Nigeria. Et on sait ce qui peut se passer avec Tinubu dans les mois à venir. En Côte d'Ivoire, exactement la même chose. Partons maintenant du côté du Sénégal. Un démocrate qui se transforme en dictateur. Macky Sall. Au Libéria, oui, on a Josh Oponweya. Est-ce qu'il est... Donc, il y a quelques pays encore dans cette espèce d'organisation qui est là pour protéger l'intérêt des élites et l'intérêt des Occidentaux. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et les gens veulent qu'on accepte cet état de choses. C'est inacceptable. C'est même dans le pays où tout le monde est aveugle, personne ne va accepter ça. Thank you, dear friends. Stay blessed and bye-bye.